Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, en ce dimanche de la solennité du Christ roi de l'univers, celui que nous reconnaissons roi des rois, roi en même temps serviteur, nous vous saluons chaleureusement bonjour et vous souhaitons shalom en toute fraternité. La page de l'évangile de ce 34e dimanche du temps ordinaire, année liturgique, c'est dimanche de la solennité du Christ roi de l'univers, Luc chapitre 23, du 35e verset au 43e. À présent, nous vous invitons à la prière d'ouverture, sans oublier l'invitation à l'Esprit Saint, le Paraclet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous signalons ici au plateau la présence de Maman Marie-Paul Tabissa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Jérôme Lwembaluzolo. Maman Marie-Jeanne Malou Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. À la technique, la complicité de M. Olivier Nguessi, à la réalisation, Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et comme présentateur, Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien et vice-président de la Colcab. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, passons à la première partie de notre émission, qui est la Lectio, en prêtant l'oreille à la lecture de la parole de Dieu comme préalable pour mériter non seulement à reconnaître sa royauté et surtout à appartenir à son royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 23, du 35e au 43e verset. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu
tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons pour le moment un temps de silence absolu pour méditer, approfondir, intérioriser cette parole de Dieu, la lettre de Dieu aux hommes. Bienheureux Jacques Alberion. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, le moment favorable est arrivé pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Le verset 42 et 43 m'interpellent. Je les cite. 42. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Verset 43. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Passons à présent à notre deuxième partie qui est méditatio, contemplatio. Sans plus tarder avec l'équipe qui est avec moi ici au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source intarissable et profonde de notre vie au quotidien. L'évangile de Luc décrit la crucifixion de Jésus, marquée par le pardon de Jésus à ses bourreaux. On peut aussi dire l'évangile de grand pardon, puisque Jésus cherche ceux qui étaient perdus. On y voit Jésus plein de miséricorde pour une pécheresse. Il prie pour ses bourreaux et promet le paradis aux malfaiteurs. Un homme normal peut-il agir de la sorte? C'est le mystère de l'amour de Dieu pour nous pécheurs et la plénitude de sa joie pour un pécheur qui s'est converti. C'est la signification de son royaume en termes de miséricorde, pas de pouvoir terrestre. Jésus nous entend et exauce notre prière, car nous mettons notre foi en lui. J'avais un problème sérieux avec mon défunt mari. Il me demandait de quitter l'Église catholique pour le suivre dans le message de Graal, mais moi, je refusais. Après, c'était des menaces de divorce. Mais dans mes prières, je disais à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Souviens-toi de moi, pauvre pécheresse. Le roi des rois nous a sauvés sur la croix. Nous continuons à le glorifier, à l'adorer, parce qu'il est né roi, a vécu en tant que roi, est mort et ressuscité. Louange, gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Luc me présente Jésus comme le roi qui sauve le monde en donnant sa propre vie. La croix est son trône royal, la couronne d'épines est sa couronne royale. Sur la croix, Jésus a été insulté par le peuple. Les soldats
et les brigands qui étaient crucifiés à côté de lui. Mais Jésus révèle infiniment la miséricorde de Dieu en priant pour ses bourreaux et promet le pardon à un des brigands qui avait reconnu Jésus comme roi. Et il ne méritait pas le même sort qu'eux, parce qu'au moins Jésus est roi. Pour moi, je ne peux pas me décourager dans la vie, quels que soient mes problèmes, ma faute, ma détresse. Par sa miséricorde, Jésus peut toujours me pardonner. Sur la terre, Jésus-Christ est venu établir son royaume d'amour, de miséricorde, de justice et de paix. En prenant ma condition humaine et en acceptant de verser son sang sur la croix, alors je me suis réconcilié avec son Père qui est aussi mon Père. Parce que pour Jésus, être roi ne consiste pas à se sauver, mais à se sacrifier pour sauver les autres. Enfin, la fête d'aujourd'hui m'invite à exercer mes responsabilités selon l'esprit de la royauté de Christ et à savoir l'humilité et l'esprit de sacrifice. Chers frères et sœurs en Christ, ces versets m'ont profondément touché parce que j'ai osé parler directement à Jésus, sans passer par des tierces personnes. J'ai fait ma demande parce que son règne ne se fonde pas sur la force. Je suis libre de le suivre. Ma surprise était celle d'entendre une réponse aussi directe venant de Jésus lui-même, malgré mes fautes. Il m'a convaincu que sa royauté est victorieuse du péché et de la mort par la résurrection. Par là, il m'invite à en devenir le témoin et à participer à l'établissement de son règne de paix et de justice. Mon espérance est d'être avec mon Seigneur pour toujours dans la gloire de son règne à l'heure de sa mort, si il me juge digne. La fête du Christ roi vient éclairer le sens de notre humanité. C'est pour cela l'Église, comme une mère, veut nous éduquer, nous aider à entrer dans le mystère du salut. Amen. Bien chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, ce paragraphe charnier nous introduit à la troisième partie de notre émission de la Lectio Divina, Oratio, Actio, prière et action. Jésus-Christ, roi de l'univers, aide-moi à reconnaître ta royauté et donne-moi un cœur de miséricorde pour faire du bien aux plus petits et aux plus faibles. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu établir sur la terre ton royaume, d'amour, de miséricorde, de justice et de paix, en prenant ma condition humaine et en versant ton sang sur la croix. Tu nous as réconciliés avec ton Père et mon Père. Par cette merveille, béni sois-tu. Apprends-moi à bien vivre la spiritualité de la croix. Amen. Tu es le roi de l'univers. Sauve-nous, Seigneur, car le monde est en feu. Que ta miséricorde inonde nos cœurs et les transforme. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, en ce 34e dimanche qui clôture l'année liturgique, c'est avec la solennité du Christ, roi de l'univers, roi humble, serviteur, nous voulons marquer point final à notre méditation de la Lectio Divina. La Sainte Église, par l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 43, nous invite à reconnaître Jésus-Christ comme roi de l'univers et à entrer dans cette grande école de sa royauté. Cette royauté qui n'est rien d'autre qu'un royaume où nous devons apprendre à aimer Dieu tout d'abord, amour vertical, et à être au service total de nos frères et sœurs qui ont besoin de nos mains. Les pauvres
sont nos maîtres et nos seigneurs. Saint Vincent de Paul. Ici, c'est amour horizontal. En ce qui concerne la conversion radicale, ici dans cette page de l'Évangile, le bon larron devient le premier à entrer au paradis avec le Christ parce que il a reconnu Jésus à la fin de sa vie comme le roi de l'univers avec une royauté qui connaîtra pas de fin. En ce qui concerne la conversion radicale, ici dans cette page de l'Évangile, le bon larron devient le premier à entrer au paradis avec le Christ parce qu'il a reconnu Jésus à la fin de sa vie comme le roi de l'univers avec une royauté qui ne connaîtra pas de fin. Avec joie immense, nous disons que cette émission a été rendue possible avec le concours de Maman Marie-Paul Tabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Jérôme Louembaluzolo. Maman Marie-Jeanne Malou Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. À la technique, M. Olivier Nguessi. À la réalisation, Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et comme présentateur, Maître Exupéry Bwende Bokutu, coopérateur paulinien. Excellente journée dominicale et bonne fête du Christ roi de l'univers dans vos familles et communautés de vie respectives, ainsi soit-il. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.